le monsieur qui est là et le jeune homme ensuite au premier rang. D'accord. Oui, bonjour. Je vais être un petit peu critique vis-à-vis du film et de ce qu'on vient de voir. Je trouve que la critique du sionisme, en tant que sioniste, c'est une idéologie parmi d'autres. Bon, elle est attaquée ici de plein fouet, d'accord. Je regrette que l'explication du sionisme n'a pas été assez bien articulée, comme étant une idéologie laïque, et non pas religieuse, avec... Voilà. Ça serait laïque si Israël n'était pas en terre sainte. S'ils étaient à Madagascar ou en Argentine. Dès lors que, après le deuxième congrès sioniste, on a viré Herzl qui ne voulait pas que ce soit en terre biblique et que tous les rabbins est-orientaux se sont battus à travers Chaim Weizmann pour que ce soit bien l'Israël éternel qui soit choisi, votre discours est un mensonge. Voilà. Donc soit vous ne le savez pas, et je vous l'apprends, soit vous le savez et vous mentez. Voilà. Ok, donc prochaine question. Donc là, il nous reste un peu moins d'une demi-heure pour donner une idée. Donc le monsieur qui est là. Et j'ai vu les 3 mains qui se sont levées. Il y a 4 mains qui sont levées. En fait, c'était au sujet plutôt économique. Parce qu'on propose des alternatives au système, quand vous dites trouver une alternative au système, mais concrètement, c'est quoi? Parce que à mes yeux, si les moyens de production restent privés, on connaîtra les mêmes problèmes. C'est pas en changeant les élites ou en changeant les informations. Concrètement, c'est pas un communisme authentique qui peut faire chavirer le système réellement. Le système, je veux dire, les puissants, ils s'en foutent de savoir qui fait les lois, ça a déjà été dit. Ce qui les fait vraiment peur, c'est le communisme. Ah. Vaste question. Ce qui leur fait peur, c'est qu'on supprime les intermédiaires. L'adolescence, ça se caractérise par le fait qu'on veut tout et tout de suite. Hein. Donc c'est la révolution ou rien. Si c'est pas tout, on fait rien. En réalité, on est engagé dans quelque chose qui nous dépasse, déjà. Je vous ferai remarquer que c'est pas nous qui choisissons de nous opposer au système. Le système, aujourd'hui, dans sa forme dégénérée actuelle, nous fait beaucoup de mal et nous coûte très cher. Donc c'est pas contemplatif, c'est pas un choix esthétique. Donc on prend des coups et on réagit à quelque chose. Donc en fait, on est en mouvement dans quelque chose qui nous dépasse et qui nous oblige à nous positionner. Donc déjà, ta question est mal posée. C'est pas un choix esthétique, oui, non, qu'est-ce qu'on fait? C'est aujourd'hui, on est face au chômage, à la précarité, à la violence, à une certaine démoralisation de la société dans les deux sens du terme, et il faut vivre sa vie. Hein. Tu dois vivre ta vie, t'es jeune, etc. Tu es dans un monde qui est beaucoup moins optimiste qu'il pouvait l'être dans les années 60, parce que ce sont des critères objectifs. Tu as moins de chances de trouver du travail que tes parents, tu as plus de chances d'être plus pauvre que tes propres parents, etc., etc. Et dans ce contexte-là, qui t'est imposé, c'est comment tu fais pour échapper à la misère, hein, qui peut arriver au dépérissement par malnutrition, et à la dépression. Il y a les deux critères. Il y a le critère matériel et le critère psychologique qu'il ne faut pas oublier. Il y a des gens qui grâce à tous les systèmes de protection sociale, RSA, etc., ne meurent pas de faim, sont même atteints d'obésité, et qui sont totalement socialement dépressifs. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on n'a plus de revendications pour des nouilles, enfin pour de la simple nourriture en France. Donc ça veut dire que ça ne se réduit pas à ça. Et c'est posant le problème comme ça, et ben c'est pourquoi tu es là aujourd'hui, par exemple, tu vois, plutôt que regarder Drucker, puis Stade 2, tu vois, voilà. Parce que, effectivement, et là-dessus, on n'a pas tellement de réponses. Tu as une conscience, la société qu'on te propose ne te satisfait visiblement pas totalement, c'est-à-dire les jeux, le loto, la boîte de nuit, enfin je sais pas, les films porno, j'en sais rien, enfin tout ça. Et tu attends plus, c'est mieux de la vie, et c'est sans doute légitime, parce que tu as eu une certaine éducation, tu as une certaine âme, on peut l'expliquer de manière ou d'une autre. Et après, nous on propose des chemins, je dirais, de partage. En réalité, moi je le dis souvent, déjà la première chose c'est d'échapper à la solitude. Hein. Là, notre société est une société individualiste et individualisante, qui nous pousse à la solitude, donc à l'inefficacité, à la dépression. Sachant que la dépression et l'inefficacité poussent à la consommation. C'est très très bien étudié ces mécanismes-là. Quand je travaillais proche du CCA, ils théorisaient déjà tout ça dans la fin des années 70. Hein, voilà. Donc voilà, c'est pas vraiment une réponse, mais on va pas t'offrir une solution comme ça à la carte, qui est une attitude de consommateur, ou de mec qui dit j'achète un billet de loto, mais est-ce que je vais gagner, etc. Voilà, tu es engagé dans quelque chose qui te dépasse, qui nous dépasse tous, et tu essaies d'échapper à la misère concrète, et aussi à la misère, je dirais, spirituelle. Et pour ça, tu es dans un contexte d'offre, et nous, on est une offre.
Il y en a peut-être d'autres, il y a les témoins de Jéhovah, je sais pas. Mais c'est vrai, on offre quelque chose, effectivement, qui est de se grouper, de réfléchir ensemble, d'identifier les aliénations du système, et peut-être en les identifiant déjà, de pouvoir moins les subir. Voilà, enfin, ça s'appelle aussi peut-être ce qu'on essaie de faire avec Égalité et Réconciliation. Chacun, c'est pas pour dire qu'on est ensemble d'ailleurs ce soir, on essaie de grouper les énergies, mais c'est sûr qu'on va pas prétendre qu'on va renverser le système demain, faire la révolution. Ça même Besançon n'ose plus le prétendre. Hein. Et tous ceux qui l'ont prétendu à une certaine époque, le grand soir, le pathos révolutionnaire, on a tout un recul critique pour dire que ça n'a pas donné grand-chose de positif. C'est tout le pays qui s'effondre. Je veux que nos gars résistent. Ce qu'il nous faut, c'est des héros. T'en connais, toi, des héros ici? J'en connais un.